mes amis les cancers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'août. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute info concernant les différents services que je vous propose, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de votre vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok, Amy Andrea Creations, Physique Readings by Amy Andrea et The Sacred Sanctuary of Soul. Merci de vous retrouver également sur ces plateformes. Mes amis, les cancers, vous avez beaucoup d'oiseaux. La communication est de mise. Mes amis, les cancers, si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Vous avez également la possibilité de faire des dons au travers du lien PayPal qui se trouve dans le descriptif de celle-ci. Allez, c'est parti mes amis les cancers pour ce mois d'août et qui te parle de la prise de responsabilité pour l'énergie principale avec le chiffre 46 qui va vous amener au chiffre 10 et qui va vous parler aussi des actions à faire. Et vous avez comme fleur le l'iris blanc qui va parler de cette pureté. D'ailleurs ici vous avez la turquoise. Waouh! Portez de la turquoise et votre couleur du mois c'est également la couleur turquoise. Magnifique, magnifique. C'est waouh, d'une puissance. En tout cas c'est ça. Au cours de ce mois, il va falloir prendre vos responsabilités, assumer les choses. C'est également pour certains d'entre vous, vous allez avoir de nouvelles responsabilités professionnelles, personnelles aussi. En tout cas, ça bouge beaucoup, les choses sont en train de se mettre en place, doucement mais sûrement. Mais en tout cas, il y a cette notion de victoire, de sagesse, d'élévation, de satisfaction, la prise de pouvoir, la roue qui finit par tourner. En tout cas, les choses sont en train de se matérialiser, se mettre en place. Vous vous élevez, il y a vraiment cette satisfaction, les bras ouverts, le gain de cause aussi pour certains d'entre vous. Démêler les différentes choses et vous débrouiller. En tout cas, vous faites un pas en avant. C'est un mois qui... vous vous responsabilisez dans tous les domaines de votre vie. Vous prenez les commandes de votre vie et ça c'est plutôt sympathique. Au niveau des énergies professionnelles, au niveau de la coupe, vous avez l'achat et vous avez la carte de la médecine qui va vous inviter à surveiller, à tout de même à faire attention aux investissements que vous allez faire. Comment vous allez manager aussi un budget qui pourrait vous être donné et du coup vous allez devoir le gérer si vous avez ce type de responsabilité. Il y aura aussi comme je vous ai dit, des investissements dans l'entreprise. C'est également une nouvelle page qui se dessine à vous. Si vous étiez non actif, il se pourrait qu'au cours de ce mois d'août, les finances s'améliorent parce que vous avez un coup de pouce du destin. On te dit méfiance. Au niveau travail, méfiance. Ne te sens pas, on va dire, si tu travailles pour quelqu'un, fais attention, malgré les éloges qu'on peut te faire, on t'observe. Malgré qu'on va te dire on est fier de toi, on t'observe. Donne un travail de qualité, sois responsable, aligne-toi. Et il est vraiment important de poser. Alors ici, il y a les examens. Des examens à passer aussi, des tests, on vous teste. L'argent, c'est investir aussi dans des formations, de partir à l'école, investir dans une formation aussi pour certains. Investir, il y a l'énergie de l'investissement. Vous allez vous responsabiliser, vous allez signer un contrat pour certains d'entre vous. Il y a la signature d'un contrat au cours de ce mois, la transformation avec le décès, une situation qui se termine pour laisser place à de nouvelles choses, la dualité. Alors pour certains d'entre vous, il y a la fin d'un contrat. Il y a la fin d'un contrat au cours de ce mois. Et pour d'autres, c'est le démarrage d'un nouveau contrat. En tout cas, ça bouge. Les ennuis. Attention à ce que vous signez les nouvelles.
Ça peut être également un changement d'avis. Et mais avec la protection, ça va vous protéger. Ok. Alors, mes amis, les cancers, au niveau professionnel, si vous êtes à la recherche d'un emploi, visiblement, vous allez signer un nouveau contrat. Les choses bougent plutôt dans le bon sens. Il y a des nouvelles, vous êtes protégé et vous risquez même, du coup, de sortir des ennuis. Un coup de pouce. L'univers vous gâte. L'univers vous donne l'opportunité de justement vous ancrer, vous positionnez, il y a de nouvelles choses, c'est plutôt sympathique, ça donne des coups de pouce, ça fait beaucoup de bien. En tout cas, votre situation professionnelle, elle change. Pour d'autres, on vous dit que si on vous cherche des ennuis, parce que c'était comme ça, on vous cherche des ennuis au niveau professionnel, mais sachez que vous êtes protégé. Passez à l'action, protégez-vous, faites valoir vos droits tout simplement. Ne vous laissez pas intimider parce que les personnes sont supérieures. Mettez votre nez dedans, posez vos mots, voilà, vous êtes libre de choisir, vous avez le droit d'être authentique, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de vous faire respecter. On voit aussi qu'il y a une certaine hypocrisie, je dirais, de la part de certains collègues, et vous allez le voir tout de suite. Même si vous démarrez un nouveau travail, vous allez vite voir les masques qui tombent. Vous allez là, ah oui, je comprends, voilà. En tout cas, les masques qui tombent. Et du coup, vous allez aller vers de nouveaux horizons aussi pour certains d'entre vous, c'est ne pas vous sentir intégré dans une entreprise et du coup vous allez prendre la décision que votre bien-être intérieur est bien plus important et que du coup vous tournez une page et ça va vous faire beaucoup de bien. En tout cas la page elle tourne, ça fait beaucoup de bien. Et s'il y a une union, un contrat, une transformation qui se fait, c'est également la fin d'un contrat, c'est aussi la prise de décision de quitter une entreprise qui ne vous convient plus. On voit qu'il y a des rapports de force parce que vous souhaitez une certaine évolution et qu'on ne vous la donne pas. C'est également la fin d'une situation difficile. Si vous étiez à la recherche d'un emploi, vos recherches finissent par payer. Votre investissement dans votre recherche finit par payer. Il y a quelque chose qui est plutôt bénéfique qui vient à vous et qui fait beaucoup de bien et qui va vous donner du baume au cœur, du baume à votre âme même, je dirais. Par contre, cependant, méfiance parce que ni tout le monde est heureux pour vous, pour ce contrat. Quelqu'un, comme je vous ai dit, quelqu'un qui pourrait vous chercher aussi des ennuis. Ah, il y a une personne qu'on vous invite à vous méfier parce que cette personne peut vous chercher des ennuis. Au niveau professionnel, c'est parler aussi d'un partenariat que vous avez avec une personne, vous pourriez avoir des ennuis. Attention à votre carrière professionnelle, à vos actes, mes amis, les cancers. Prudence, prudence. Parce qu'il se pourra aussi qu'il y ait une terminaison d'un contrat, d'un partenariat, dû à des actes, à des reproches qu'on pourrait vous faire. Alors justifié ou non, hein, après chacun a sa propre vie, mais en tout cas on pourrait vous reprocher certaines choses, certains de vos actes, quelque chose que vous avez pu faire qui n'était pas du tout en accord, en adéquation avec l'entreprise ou avec l'établissement dans lequel vous travaillez ou vous êtes en sous-traitance, mais il y a une notion d'un rapport de force, quelque chose qui... corps des oiseaux, la communication. D'ailleurs, notre animal totem du mois, ça soit les oiseaux pour la communication. Ouvrir la communication qui va être quand même très importante. Communiquer, discuter, c'est très important. Sortir d'une petite spirale qui est un petit peu négative parce que pour certains d'entre vous, c'est aussi un investissement, hein, perdre un investissement que vous avez fait. Hein, trouver un juste milieu. Mais il y a quand même, vous savez, cette protection qui va quand même enlever pas mal de négations de votre tirage et qui va vous dire que vous êtes protégé malgré tout, que vous allez savoir rebondir. C'est également, on vous protège. L'univers vous envoie des signes qu'il est temps de partir avant que ça conduise à quelque chose de très négatif en fait. Hein. Donc, c'est bien, vous êtes tout de même protégé. Allez, c'est parti pour vos énergies sentimentales et relationnelles. On va vous donner vos chiffres du mois. Donc, vous avez le chiffre 46 qui est en première position ici. Vous avez le chiffre 2, le chiffre 44, le 37,
le 74 et le 36. Alors, 46, 2, 44, 37, 74 et le 36, les oiseaux pour votre animal, le totem du mois. Et si on vous dit que ça serait l'oiseau, le colibri, pour être plus spécifique, votre animal totem du mois, ce sera le colibri. Que je vous invite à aller regarder la signification. Allez, c'est parti pour vos énergies sentimentales, relationnelles et familiales, bien évidemment. Et s'il y a la reconnexion, quelque chose qui... retrouver un dialogue, se reconnecter à l'autre, être plus impliqué dans la relation. En tout cas, il y a une notion de connexion, de rapprochement, c'est ça. Il y a une notion de rapprochement pour certains. Alors, ça peut être dans votre famille, dans vos amis, mais il y a cette notion de rapprochement. Ici, il y a le dénué de valeur et la luxure, pardon. Pour certains d'entre vous, on vous dit que faites attention dans une relation dans laquelle vous êtes, on pourrait vous reprocher un côté luxure. Alors, ce côté luxure, comme on parle ici assez fortement, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes beaucoup dans l'image, dans l'imaginaire. On pourrait vous reprocher certains de vos actes. Une personne qui se sent dévalorisée dans votre relation parce que vous ne donnez pas suffisamment d'attention ou que vous faites des choses derrière le dos de votre partenaire et ça pourrait vous être fortement reproché. Visiblement, vous avez du mal à rester, à vous détacher de certaines addictions, je dirais, qui ne sont pas du tout favorables et qui, au contraire, rabaissent l'autre ou au niveau, si vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas non plus de partenaire de vie, je dirais, eh ben ça pourrait dévaloriser comme s'il y a une personne qui est déçue de votre attitude, de vos addictions, de votre persévérance à continuer vers ce chemin-là. Et du coup, il pourrait y avoir une grande déception. Une personne qui est déçue de vos actes, de votre négligence, de comment ça affecte l'autre, un parent, un grand-parent, un enfant. En tout cas, il y a cette notion que vous êtes déçu, ou vous-même de la part de votre partenaire. C'est ça, une notion de se sentir dévalorisé, de se sentir quelque part humilié parce qu'on vous met en garde, mais c'est comme si vous allez malgré tout la tête baissée vers cette problématique, vers cette addiction. Et du coup, on essaie de vous freiner, de vous donner... les meilleures directives, mais voilà, ça peut être aussi vous lutter avec un enfant qui a du mal à sortir de ses addictions, alors c'est pas forcément une addiction alcool, drogue, des choses comme ça, hein. Ça peut être une addiction à ne pas bouger, à fainéantiser et tout ça. En tout cas, vous êtes un petit peu agacé. Alors ici, il y a la peur. L'énergie principale ici vous parle de la peur. L'engagement, la peur de s'engager, la peur d'être fidèle, la peur d'avancer, la peur de la critique aussi, hein. Pour certains d'entre vous, il y a la trahison. Oh là là. La naïveté. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation qui est pas mal fragilisée parce qu'il y a déjà eu trahison. Et du coup, il y a un manque d'application. On a du mal à se refaire confiance, du mal à pardonner. Cette sensation de toujours raviver le même discours sur cette tromperie ou sur ces tromperies. Il y a une grande déception qui est là. Soit vous êtes toujours en mode... Je rabote, je rabote, je rabote, soit vous avez quelqu'un d'autre votre partenaire qui vous rabote toujours la même chose. Ici, il y a le minutage parfait, la confiance, la peur de refaire confiance. Oh, waouh, la singularité encore qui ressort. Ah non, tout à l'heure, c'était la luxure, le contrôle. Le chagrin poignant, oh dis donc, au niveau amoureux, c'est pas top. Hein. Ne pas être à la hauteur. Waouh, waouh, waouh. Alors, mes amis, les cancers. Pour certains couples, on voit vraiment il y a de la fragilité dans le couple. Il y a le manque de confiance. La peur de refaire confiance. La peur
Ouais, la peur de faire confiance à l'autre. Visiblement, il y a eu une grosse trahison, il y a eu une grosse faiblesse et que ça, il y a une déception, il y a une rupture. Pour certains d'entre vous, il y a une rupture qui fait mal. Il y a des mots qui vont être posés qui font mal. D'ailleurs, vous avez le 15-15. Il y a des mots qui sont posés qui font mal. On verbalise, on exprime, mais c'est à vous d'être à l'écoute. Il faut être à l'écoute de ce que l'on te dit. Il y a vraiment cette importance capitale d'être à l'écoute de ce que l'on te dit. Mes amis, les cancers, soyez à l'écoute de ce que l'on vous dit. Et soyez aussi à votre écoute. N'ayez pas peur de tout recommencer. N'ayez pas peur d'être seul. Hein. N'ayez pas peur d'être seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Il y a également dans un engagement, vous paraissez être bien, vous avez cette envie de paraître que tout va bien de l'extérieur, mais à l'intérieur vous souffrez, vous êtes seul. Vous êtes chacun dans votre coin, il y a un mal-être, du mal à communiquer, du mal à dire ce que vous ressentez au plus profond de vous, du mal justement à faire le pas vers l'autre, à s'engager, le 16-16, à s'engager dans votre relation. Il y a vraiment quelques difficultés de communication, de vérité, mais au cours de ce mois, on t'invite fortement à lâcher prise, à mieux vaut être seul que mal accompagné. Si vous êtes dans une relation et que vous vous sentez bien, il y a malgré tout cette peur de l'engagement, cette peur de franchir le pas de ne pas se sentir prêt. Exprimez ouvertement à votre partenaire que vous avez besoin de plus de temps, que c'est pas contre votre partenaire, c'est juste que vous avez besoin de plus de temps. Pour ceux qui sont célibataires, eh ben vous avez la peur de vous engager, d'être déçu de nouveau, de vraiment, il y a un gros challenge. Il y a un gros challenge au cours de ce mois. Il y a la prise de contrôle, prendre le contrôle, se sentir oui, dirigé par l'autre, la difficulté à communiquer. En tout cas, il y a cette forte énergie de peur, de dualité, de conflit aussi, qu'il faut lâcher prise. Hein. Au cours de ce mois, on vous invite fortement à lâcher prise. Il y a une déception aussi, hein, une déception, la trahison, une tromperie aussi qui arrive pour certains d'entre vous. Et il y a aussi le sentiment que malgré tout, mes amis les cancers, pour certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre, mais que vous n'êtes pas prêt. D'ailleurs, mon ami, la vie, les difficultés à s'engager auprès des autres, la difficulté à trouver sa place dans une nouvelle relation, le rejet. D'ailleurs, il y a cette notion de rejet, l'envie de rejeter toute relation qui pourrait venir vers vous. Vous n'êtes pas prêt. Non, vous n'êtes pas prêt. Vous avez besoin, vous avez besoin d'être vous avez besoin de vous retrouver. Ici, c'est ce qu'on te dit, hein. Tu n'es pas toi, il y a les masques, mais il faut laisser tomber les masques. Mes amis, les cancers au cours de ce mois, pour ceux qui vous bloquez, il y a un masque. Quelqu'un porte un masque, on fait semblant parce que ça fait mieux, par des intérêts aussi, parce que financièrement, ça aide. Et en tout cas, il y a cette notion, vous êtes bloqué. On voit aussi que les masques tombent dans vos relations autour de vous, aussi bien amicales que familiales, relationnelles bien évidemment, mais il y a vraiment sois toi-même. C'est aussi le fait qu'on a du mal à entendre votre vérité. On a du mal à entendre que votre opinion, ce que vous ressentez. On n'accepte pas ce que vous ressentez et du coup, vous ne pouvez plus être vous-même. Mais là, vous allez dire stop à cela. Et là, oui, hein, le besoin d'être sauvé. Sauve-toi. Sauve-toi, mes amis les cancers. Ce qui est important ici, c'est de guérir. Avant de rentrer dans une relation, eh bien, guérissez. Faites le deuil de votre relation passée, de travailler sur vos blessures avant de vous engager vers quelqu'un parce que vous avez ce besoin de vous reconstruire. Il y a le besoin de se reconstruire, mes amis les cancers. Parce que si
Si vous allez dans une relation de sauveur-sauvé, ce qu'on appelle les relations pansement aussi, eh bien vous allez vous perdre parce que personne n'est là pour vous sauver. Personne n'est là pour vous sauver. Transforme-toi. Et la dernière, l'amour est la réponse. L'amour de toi. On te le dit, l'amour ne va pas résoudre tes problèmes. Si c'est pour être dans une relation, pour dire que tu es dans une relation parce que tu as peur d'être seul, ça ne résoudra pas tes problèmes intérieurs. Tes blessures ne vont pas s'envoler du jour au lendemain. Et là, il y a un besoin de réflexion. Tu n'as pas besoin d'être aimé par les autres pour pouvoir avoir une meilleure vie. Tu as besoin d'abord de te prioriser, de t'aimer. Et en fait, au cours de ce mois, c'est travailler sur tes émotions, couper tes schémas, couper tes liens karmiques qui sont encore en toi pour que tu puisses avancer. C'est très important au cours de ce mois, il va falloir couper avec les schémas du passé. Tu as besoin de poser des actions, de poser des mots et de travailler sur ces blessures. Au niveau familial, on voit qu'on ne vient pas vous sauver. On voit qu'il y a une grosse déception. Le sentiment qu'on vous regarde tomber, on a envie de vous voir tomber, mais que dans la réalité, personne n'est là pour vous secourir. Vous savez parfaitement sur qui vous pouvez compter et du coup, vous allez aussi prendre des décisions, dire les choses qui ne seront pas forcément acceptées d'ailleurs. Par contre, on vous dit que ça ne sera pas forcément accepté par les personnes en face. Comme si on va vous dire, ah mais bah dis donc, tu as vu comment tu me parles, oui, bah non, je te dis la vérité sur toi. Je te dis que j'ai envie de couper, j'ai envie d'évoluer, tu n'en fais pas partie de ma vie. Et ça c'est bien parce que vous êtes dans l'affirmation, donc continuez de vous affirmer. En tout cas, ne portez plus ce masque, laissez tomber les choses. On voit, comme je vous ai dit, vous allez faire beaucoup le tri entre vos amis, entre votre famille, entre votre relation sentimentale, prendre des décisions. Oui, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un, mais cependant, je dirais que ce n'est pas forcément... Il y a ceux qui auront lieu, bien évidemment, d'ailleurs, vous savez, le 22-22, qui sont prêts pour une nouvelle relation, mais il y a aussi ceux qui n'ont pas du tout évolué et qui ont encore un besoin de temps. Et d'ailleurs, vous avez raison, n'allez pas porter un masque pour dire que vous êtes en relation. Soyez vrai, soyez honnête avec la personne en face, parce que elle mérite et vous méritez aussi votre propre vérité. Donc voilà, mes amis, les cancers, pour ce mois, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça, par rapport à votre vie, cette envie d'évasion aussi, cette envie de couper avec certains schémas, d'aller de l'avant, de vous prioriser, ça c'est super. Priorisez-vous, votre bonheur mental, et physique et émotionnel est très important. Et surtout, pensez que vous pouvez délester certaines énergies, certaines pensées. Vous avez toujours un ami fidèle pour vous écouter. Sinon, passez à l'écriture, brûlez et jetez. Voilà mes amis les cancers, c'était votre guidance. Je vous ai tout donné. Hein. Je vérifie l'oiseau, la couleur, tout. Ok. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Vous allez avoir un petit complément dans votre descriptif de votre vidéo. Tout le début, c'est un texte rien que pour vous que je vais maintenant écrire au travers de vos cartes. Je vous fais plein, enfin vous l'aurez déjà puisqu'au moment où je poste, ce sera déjà écrit. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les cancers. Soyez forts, soyez vrais et surtout... prenez les bonnes décisions.